Dans cette capsule vidéo, je vais à nouveau utiliser le mot-clé if. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer comment faire plusieurs choses quand le test est vrai. Admettons que ici, si la note qui est en A1 est supérieure à 10, je voudrais faire en sorte que on écrive ici ça passe, et youpi, et ici jour de fête. Alors volontairement, je vais écrire ça, mais ça ne va pas fonctionner du premier coup. Donc, si la note, c'est quoi la note? C'est la valeur de la case 1 est plus grande que 10. Ça, je garde. Then, alors je vais exécuter donc, plusieurs choses. Je vais dire en B1, ça passe. En B2, je mets youpi. Et en B3, je mets jour de fête. J'efface ici et je vais venir exécuter cette là. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai un message d'erreur hyper fréquent, vous l'aurez tous. Erreur de compilation, bloc if sans endif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'il y a un mot-clé qui manque. Et ce mot-clé, c'est endif en deux mots séparés. Ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on veut mettre quand on veut mettre plusieurs instructions dans le bloc conditionnel qui est juste là, ben il faut dire où commence ce bloc et où termine ce bloc. Et comment est-ce que ça, on l'exprime? Le début, c'est ça, c'est le mot-clé then, et la fin, c'est le mot-clé end, espace if. Donc il y a des langages dans lesquels ces deux mots sont collés. Ici, ce ne sera pas le cas. Hein. Il ne faut pas l'écrire comme ça sera considéré comme une faute. Hein. Donc c'est end, espace if. Je vais retenter ma chance ici en pas à pas. Je récupère la note. La note, c'est 15. Si c'est vrai que la note, c'est plus grand que 10, et là, le résultat, ce sera vrai. Donc je vais rentrer dans le bloc conditionnel qui est juste là. On est au tout début du bloc. Dans B1, on met ça passe. Dans B2, on met youpi. Et dans B3, on met jour de fête. Et là, j'ai bien exécuté mes trois instructions. Et puis, on est allé jusqu'à la fin du programme. Donc, en résumé, quand on l'écrit sur une seule ligne, comme on l'avait tout à l'heure, if, la condition then, l'instruction, mais on n'en peut en mettre qu'une seule. Si on veut mettre plus d'une instruction, eh bien, il faut absolument l'écrire avec le mot-clé endif, et donc faire un passage ici après le then. Moi, ce que je fais, c'est que je l'écris toujours avec le mot-clé endif, même si j'ai qu'une seule instruction à écrire dedans. Donc, je vous recommande de toujours utiliser conjointement les mots-clés if, then et endif. Vous écrivez if, ensuite vous écrivez un then et vous écrivez un endif, et après, vous remplacez 1, la condition, 2, les instructions, là où les instructions à réaliser si cette condition est vérifiée, donc si ce test qui est entre ce mot-clé-là et ces mots-clés-là est vrai.